Mohamed Drissi, êtes-vous Oui. avec nous? Vous êtes directeur de l'INSA de Rennes. Vous êtes aussi représentant de la CGE. Donc, pouvez-vous nous présenter justement les grands résultats de cette enquête que vous avez menée auprès de la CGE qui s'appelle « Insertion des diplômes et des grandes écoles chez les ingénieurs ». Oui, bonjour à tout le monde et tout d'abord, merci de l'invitation. Et je salue, je dirais, l'organisation et aussi le thème qui est invité à cette rencontre. Je cherche juste à partager mon écran avec vous et je vais On vous m'appuyer voit sur très bien, là, c'était parfait. C'est parfait? Oui. Très bien. Donc voilà, on m'a chargé de vous présenter quelques résultats de l'enquête CGE 2020. Donc, on parle de la promo 2019, mais je vais vous donner aussi, par comparaison, quelques chiffres, en fait, 2018-2017, comme ça, on voit un petit peu la progression. Alors, juste quelques éléments. Donc, On va Nadia. juste rappeler que la CGE, pour les jeunes qui ne savent pas, c'est la Confédération des grandes écoles. Alors, c'est la conférence des grandes écoles qui regroupe à la fois des écoles d'ingénieurs, mais également aussi des écoles de management, ce qu'on appelle les business schools, mais également aussi les autres écoles, notamment les Sciences Po, les écoles d'architecture, de design, d'art, etc. Il y a un peu aux alentours de 232, je dirais, membres aujourd'hui. Il y a également la particularité de cette conférence, c'est qu'il y a aussi des représentants des entreprises et des organismes. Donc voilà. Et au sein de la conférence des grandes écoles, vous avez également des écoles internationales qui sont membres, ils sont au nombre d'une quinzaine à peu près. Donc voilà, je vais essayer d'aller à l'essentiel parce que c'est très riche en fait comme enquête. Mais très riche et on n'a que 15 minutes. Voilà. Et donc, on va gérer, comme la diversité, on va gérer cette richesse, je dirais, en restant, je dirais, dans le temps imparti. Donc, Nadia Hilal qui est connectée également, n'hésitez pas à envoyer vos questions par chat et comme ça, elle va pouvoir répondre parce qu'elle a suivi ça de près. Alors, c'est une enquête aussi qui était opérée en termes de génération des résultats par l'ENSAI et je tiens vraiment à remercier très chaleureusement. Alors, donc le slide suivant, c'était juste pour préciser quelques points. Donc, ce sont des résultats de l'enquête 2020, mais qui s'appuient quand même sur une interrogation réalisée selon les grandes écoles, donc entre décembre et mars, donc décembre 2019 et mars 2020. Donc, quelque part, les effets, je dirais, liés à la crise sanitaire que nous traversons actuellement n'apparaissent pas pour la promotion, je dirais, 2019. Donc voilà, je tenais vraiment à le préciser pour éviter je dirais qu'il y ait donc d'autres interprétations ou des biais qu'on n'aurait pas vus. Alors, voilà, donc vous avez des éléments en relation avec les écoles, le nombre d'écoles interrogées. Alors, bien sûr, le sujet invité, c'est l'ingénieur et son insertion, et notamment sa première insertion. Cependant, j'ai souhaité aussi vous donner par comparaison pour voir un peu les tendances des marchés en se comparant je dirais, aux managers qui sortent des business schools, mais également aussi les autres écoles. Donc voilà, ce qu'on peut observer d'emblée, c'est qu'en termes de taux de participation, on a perdu quelques points par rapport à 2019 et vous avez la tendance et son évolution pour les autres années. Alors d'une manière générale, ce qu'on peut dire, et ça se voit sur ce slide en termes de situation des diplômés, c'est que nos ingénieurs s'insèrent très bien et très rapidement, parce qu'on est dans les 2, 3, voire les 6 premiers mois post-obtention du diplôme, comme l'avait rappelé Dominique tout à l'heure. Donc, en fait, vous avez cet arc-en-ciel qui vous donne la globalité avec l'ensemble des rubriques, à savoir activité professionnelle, volontariat, recherche d'emploi, poursuite d'études, en thèse, notamment dans le domaine de la recherche, mais également aussi sans activité volontairement. Et si on se focalise sur le carré ou le rectangle vert ici, pour les ingénieurs, vous voyez bien que nous sommes à plus de pratiquement 72%, je dirais, d'ingénieurs qui sont insérés en activité professionnelle. Et on retrouve quand même un écart entre les hommes et les femmes, vous pouvez le constater, pratiquement, on va dire, 4 points. Voilà. Au niveau volontariat, c'est à peu près la même chose. Et ensuite, au niveau de la recherche d'emploi, il y a quand même une différence, c'est-à-dire que les femmes mettent peut-être un peu plus de temps à obtenir donc ce premier emploi. La poursuite d'études, on est à peu près sur des taux équivalents. La poursuite de thèse, voilà, il y a un peu plus pour les femmes que pour les hommes. Et sans activité, on est à peu près, volontairement, on est à peu près sur les mêmes taux.
quand vous comparez tout ça par rapport aux managers, vous voyez bien que les managers, on a quelques points de plus par rapport aux ingénieurs, notamment pour le premier emploi. Et en revanche, au niveau volontariat, il y en a un peu plus, donc 4,4, donc comparé à 3,2. Et donc, vous pouvez aller un peu plus loin comme ça. Donc, poursuite en thèse ou dans le domaine de la recherche, il y en a beaucoup moins. Donc, voilà, la poursuite d'études également. Donc, on voit bien que les ingénieurs cherchent plutôt à élargir leur bande passante pour rester dans cet esprit, je dirais, généraliste, mais avec, je dirais, des diracs, je dirais, en termes d'expertise sur un ensemble de domaines, etc. Donc voilà, vous avez la comparaison aussi par rapport à la promotion dite 2018. Alors, si maintenant on regarde, je dirais, le taux net d'emploi, alors juste pour le calculer, c'est assez simple. Si je reviens, vous avez donc, c'est le rapport en fait entre les ingénieurs en activité professionnelle plus le volontariat, divisé par la même chose, plus les rechercheurs d'emploi, enfin ceux qui sont en position de recherche d'emploi. Donc en fait, pour les ingénieurs, on est sur un taux plutôt de 89,5%. Donc voilà, on voit que nos ingénieurs s'insèrent très bien. Donc, et très rapidement. Alors, le constat, c'est que le PFE, le projet de fin d'études, donc c'est quelque chose qui permet de décrocher très rapidement donc, le premier contrat de travail, voire un CDI, donc qui s'inscrit dans la continuité. D'où l'importance de ce choix de stage qu'il faut préparer, anticiper. Et en général, les équipes pédagogiques font vraiment un travail formidable pour accompagner les jeunes, justement pour aller vers cette belle insertion professionnelle. Et il y a également aussi l'apprentissage. Tout à l'heure, le directeur, au moment de ces mots de bienvenue, avait parlé aussi d'ouverture de filières d'apprentissage. Aujourd'hui, les filières d'apprentissage, c'est pratiquement un passeport d'emploi. Donc, c'est quelque chose qu'il faut aussi noter et qui s'exprime clairement en fait dans les tendances observées donc, ces derniers temps. Alors, on voit aussi également qu'il y a plus de 80% qui décrochent effectivement un CDI en tant que premier emploi. Et enfin, ce qu'on peut regarder, c'est comment ils s'insèrent également à l'international. Et vous voyez, il y a pratiquement un ingénieur sur 10, un peu plus qu'un sur 10, qui s'insère effectivement, je dirais, quelque part en Europe, voire, je dirais, un peu partout dans le monde. C'est un peu plus fort pour les managers, on est pratiquement à 18%. Et côté salaire, la tendance observée en fait pour cette promo, elle est à la hausse, aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Vous voyez, pour les ingénieurs, c'est en vert ici. Donc, voilà donc une évolution qui est intéressante par rapport à l'année dernière et qui marque effectivement cette progression. On la retrouve également chez les managers et également aussi chez les autres écoles autres que ingénieurs et managers. Donc, alors, est-ce que vous pouvez nous donner, s'il vous plaît, Monsieur Drissi, les montants, parce qu'on ne les voit pas, ils sont cachés par les petites fenêtres du Zoom, les fourchettes de salaire. Voilà, je vais y revenir plus en détail, un slide un peu plus loin. Si vous permettez, donc juste concernant le lieu de travail, et je pense que ça c'est quelque chose d'intéressant à observer. Donc, si on regarde au niveau de la France, donc répartition province et Île-de-France, et ben vous voyez pour les ingénieurs, il y en a davantage, il y a pratiquement un peu moins de 60%. Je dirais, qui s'insèrent plutôt en province et un peu plus de 40 plutôt en Île-de-France. Une tendance complètement opposée chez les managers. Les managers, ils sont plus, je dirais, sur l'Île-de-France et beaucoup moins, je dirais, donc en province. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant à observer et on voit que les managers sont plus proches, je dirais, des sièges, proches des grands groupes, en fait, et d'où cette tendance qu'on observe ici. Et là, contrairement, je dirais, pour les ingénieurs, la tendance, c'est qu'ils sont de plus en plus dans les territoires et c'est quelque part, c'est le reflet aussi de l'ancrage territorial, aussi d'un certain nombre d'entreprises et le développement socio-économique sur les différents territoires. Donc là, vous avez la tendance, je dirais, globale et vous retrouvez aussi la répartition. Je dirais un diplômé sur 7 qui travaille à l'étranger et 1 sur 10, un peu plus, donc en tant qu'ingénieur qui travaille à l'étranger. Alors bien sûr, dans ces calculs-là, on ne compte pas la nationalité d'origine de l'ingénieur diplômé. Est-ce qu'on sait s'il y a une évolution, le chiffre de 1 sur 7 vers l'étranger par rapport au, je sais pas, il y a 5-6 ans, ou bien est-ce que c'est stable ce chiffre?
il y a une petite évolution, hein, notamment pour les ingénieurs, on était plutôt à 9 et quelques, et là, pour cette promo, on est plutôt à 10,6. Merci beaucoup. Alors, pour les salaires, venons-en aux salaires, c'est très important, mais le lieu de travail compte beaucoup. Donc, en fait, ici, sur je dirais ce slide, ce qui est intéressant à noter, c'est, vous avez à droite, ici en vert, le salaire des ingénieurs, avec une répartition par fourchette, d'accord? Moins de 25 000 jusqu'à plus de 50 000. Et vous retrouvez les pourcentages, ici, pour les ingénieurs. Par comparaison, vous avez une tendance aussi pour les managers. Et juste au milieu, donc la répartition toujours pour les ingénieurs, hommes et femmes, donc en termes donc de fourchette de salaire. Alors, ce qu'on constate, bien sûr, si vous regardez la moyenne pour les ingénieurs, c'est entre 35 885 et 35 234. Donc, vous voyez, donc la moyenne. Ce qui est intéressant à observer, c'est la médiane aussi. Donc, comme ça, on exclut un peu les points un petit peu, je dirais, particuliers. Donc, c'est toujours, donc ça montre bien que c'est une tendance assez forte, hein, 35 777 et 35 000. Et 35 000, je dirais, le total pour hommes et femmes. Et donc, vous avez la différence, en fait, entre les hommes et les femmes. Alors, ce qui est intéressant aussi à noter sur ce slide-là, c'est que pour les fourchettes entre 30 000 et pratiquement 40 000, si vous faites le total, pour les ingénieurs, vous voyez bien que vous avez 33%, plus 22%, plus 20%. Ben, vous avez en fait la quasi-majorité, en fait, je dirais, donc, de la promotion. Et ensuite, pour des salaires très élevés, on va trouver des pourcentages assez faibles. Donc côté ingénieur, et également aussi pour, je dirais, pour des salaires en dessous de 30 000. Donc, ce qui est intéressant aussi à noter, c'est que pour les femmes, il y en a plus, je dirais, pour les fourchettes basses que pour les fourchettes hautes, comparé aux hommes. Donc, voilà quelque chose qui mérite effectivement, qui est en train de se corriger progressivement, mais on n'a pas encore rattrapé cette parité ou cette égalité, je dirais, des salaires hommes-femmes. Ah, il Et y a encore un petit peu de travail à faire de ce côté-là, alors. voilà, et c'est la semaine de la femme quelque part. Et je pense Exactement, c'est la semaine c'était lundi, la journée des droits des femmes dans le monde. tout à fait, et moi je la prolonge un peu toute la semaine parce que je trouve qu'il faut plus qu'une journée, hein, pour donner et rendre hommage effectivement aux femmes et à leur investissement, et notamment les femmes ingénieures. Donc voilà, ici une belle diversité dans les équipes, comme vous le savez, hein. Donc ici, c'est la rémunération brute annuelle hors prime et avantages, je dirais, en nature, selon le lieu de travail. Ça vous permet aussi de donner la tendance province Île-de-France. Alors c'est intéressant de Donc là, on voir. est vraiment dans le thème du jour, c'est-à-dire les jeunes premier emploi. Voilà, totalement. Totalement. Et vous voyez bien que, je dirais, cette différence, je dirais, homme-femme persiste, hein, aussi bien en province que sur l'Île-de-France. Et par contre, on voit bien que les écarts, effectivement, se réduisent, mais je pense qu'il faut peut-être qu'on arrive à accélérer un peu plus. Mais cette tendance, on la retrouve aussi chez les managers et les autres aussi profils, je dirais, de cadres. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir comment ça se passe chez nos voisins en Europe. Donc, vous voyez bien que l'Allemagne arrive effectivement, je dirais, tout en haut pour les ingénieurs, hein, sur des salaires pratiquement de 49 000, je dirais, euros, et suivi par Luxembourg, la Belgique et l'Espagne. Donc, et on voit que la France est mieux positionnée, pratiquement au même niveau que la Belgique, à quelque chose près. Si on regarde un peu plus large, et on a mis le Royaume-Uni, je dirais, en dehors de l'Europe, hein, depuis le Brexit, depuis le 1er janvier donc, de cette année. Donc, en fait, vous voyez bien que le Royaume-Uni arrive plutôt en première position pour les ingénieurs, hein, suivi par la Suisse, ensuite vous retrouvez ici le niveau pour la Chine, le Canada, les États-Unis. Alors bien sûr, tout ça c'est en brut, il faut ramener tout ça au coût de la vie locale, ou aussi aux couvertures sociales et autres, mais ça vous donne en fait une tendance qui est intéressante et qui montre que, je dirais, il y a certainement encore, même si on a constaté une progression, il y a encore des progrès je dirais, dans le domaine. Maintenant, si on regarde les secteurs d'emploi,
Donc, pour les ingénieurs. Donc, le premier secteur qui arrive en tête, c'est tout ce qui est société de services, conseil, à hauteur de 30%. Vous voyez, c'est quand même relativement important, avec une fourchette en termes de moyenne de l'ordre de 35 000 et quelques, et une médiane qui est plutôt à 34 500. Et suivi par les TIC, par les technologies d'information et de communication et les services, donc à hauteur de pratiquement 17%, avec, je dirais, des moyennes légèrement élevées par rapport à ce qui au cas précédent, au secteur précédent, j'entends. Et ensuite, vous avez la partie BTP, tout ce qui est construction, etc. Tout à l'heure, Dominique a évoqué, en fait, je dirais, ce secteur-là à travers son expérience. Vous avez la partie industrie des transports, l'aspect industrie agroalimentaire et enfin l'énergie. Et après, vous retrouvez effectivement l'ensemble. Si vous faites le total, effectivement, ça ne fait pas 100%, mais il y a tous les autres secteurs qui ne sont pas décrits, mais qui sont sur des pourcentages un peu différents. Donc voilà pour la promo 2019. Et on peut comparer aux managers en prenant les secteurs les plus importants. Vous voyez bien, les sociétés de services arrivent aussi en premier. En revanche, les TIC et services arrivent plutôt en troisième position, donc contrairement aux ingénieurs. Alors, peut-être juste un dernier sujet en relation avec l'international. Donc ici, en fait, vraiment, c'est le top des pays privilégiés selon le type d'école. Donc, si vous regardez les ingénieurs, on voit bien que, je dirais, la Suisse capte, je dirais, donc un niveau relativement important. Vous avez les pourcentages suivis par le Royaume-Uni et par le Canada. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'il faut noter. Et on regarde aussi la répartition de nos ingénieurs qui s'exportent, je dirais, à l'international. Donc, la part, je dirais, Union européenne, qui est pratiquement de 63%, et la part plutôt hors Union européenne, pardon, et la part Union européenne, c'est un peu plus que, je dirais, le tiers. Donc, voilà, c'est quelque chose qu'il faut noter. Alors, cette évolution, elle a été impactée quand même par la sortie du Royaume-Uni, je dirais, donc de l'Europe, et par conséquent, effectivement, il faut comparer des choses qui sont comparables. Et enfin, pour terminer, donc, vous voyez, pour les managers, c'est intéressant de voir que le Royaume-Uni attire davantage. On est à 17,3, Luxembourg un peu moins que le Royaume-Uni, et ensuite, vous retrouvez l'Allemagne. Voilà, pour rester dans le timing que vous m'avez alloué, pour ne pas déborder, ce que je voulais dire et rebondir un peu sur cette métaphore de l'arbre, je dirais, qui a été présentée tout à l'heure par Dominique, et je m'y retrouve pleinement. J'ai tendance à parler d'arbre de valeurs et de compétences. Quelque part, nos ingénieurs formés portent vraiment très haut les valeurs à la fois universelles, les valeurs aussi, je dirais, d'ouverture, de diversité, et également aussi, je dirais, cet engagement, cette persévérance, justement, pour pouvoir relever les challenges, je dirais, de l'ensemble des transitions que nous vivons actuellement, y compris, je dirais, le contexte sanitaire qui, quelque part, on prépare des jeunes pour gérer l'incertain et répondre effectivement je dirais, à toutes, je dirais, aux attentes des citoyens et de la société. Voilà, merci pour votre intention et bien sûr, je suis à votre disposition pour répondre aux éventuelles questions. Et peut-être, Florence, déjà, vous avez peut-être quelques interrogations. Pour l'instant, je n'en ai pas. Je vais juste souligner quelques points que vous avez dit parce que je reste dans notre thème qui sont ingénieurs, premier emploi. En tout cas, merci pour cette étude. C'est très intéressant. Moi, ce que je note, c'est que, il y a toujours une différence de 2 000 € entre les hommes et les femmes. Pour les jeunes ingénieurs, je parle. Le salaire moyen est entre 35, j'élargis à 36 000 € par an. Et au niveau donc des pays, j'allais dire, étrangers qui ont la cote, on note dans l'ordre la Suisse, le Royaume-Uni et le Canada, bien sûr, sans compter la France, parce que c'est quand même la France qui a prioritairement qui engage les ingénieurs. Alors, merci en tout cas, et on vous retrouve tout à l'heure, Mohamed Drissi, vous restez avec nous, parce qu'on vous retrouve à la première table ronde sur le thème de la formation des ingénieurs et leur préparation au premier emploi.